Donc, bienvenue à Bassam. Merci Voilà, beaucoup. Je suis le premier capitaine de la Côte d'Ivoire. Donc, ici, le tourisme historique, c'est notre affaire. Moi, c'est M. Akwesson Nondoa. Je suis historien, chercheur, enseignant, prof de patrimoine culturel. Bien, c'est bien que vous soyez ici parce que, vous savez, Grand Bassam, c'est la région du Sud Congo en Côte d'Ivoire. Le Sud Congo, c'est la terre d'origine du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Parce que quand, en 1880, M. Karl Verdier a fait venir la première tige de caféier d'Éthiopie, eh bien, c'est pas Bassam qu'il est passé. Il a sa maison même ici, qu'on appelle la maison Barclay. Et c'est là qu'il allait expérimenter cette plante-là dans la plantation de M. Arthur Verdier de La Rochelle. Et puis, 5 ans après, Arthur Verdier a fait venir un de ses neveux de La Rochelle, justement, qui s'appelle Amédée Bretignier. Et c'est Amédée Bretignier aussi qui a fait venir le premier plan de cacaoyer via le Mexique. Et donc, quand le cacao de Côte d'Ivoire, précisément du Sud-Congo, se récupère dans la région du Sud-Congo, se transforme dans la région du Sud-Congo, au Sud-Congo, c'est faire ressortir toute cette histoire qui démarre depuis 1880 avec M. Arthur Verdier, qui d'ailleurs était le premier résident de la France au sein de la colonie de Côte d'Ivoire. Très bien. Écoutez, merci pour cette présentation. Comme ça, on a l'assurance de déguster du cacao originel. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt. Pas de quoi. Nous sommes à votre disposition. Merci. Ensuite, M. Dobinou Hervé nous parle du processus de fabrication du chocolat. Alors, ici nous avons les fèves de cacao, voilà, qui sont issues des planteurs de la région du Sud-Congo. Voilà, les fèves sont convoyées ici, conditionnées dans ces sacs. Donc Voilà, là, elles ont été préalablement qui ont été préalablement séchées dans les champs. D'accord. Voilà, et une partie du tri est déjà fait aussi par les paysans dans les champs. D'accord, très bien. Donc ça, un sac comme ça, il fait combien de kilos? 100 kilos. 100 kilos, Voilà. d'accord, très bien. Et vous travaillez avec des gros producteurs de... Non, avec des petits producteurs. D'accord. Avec des petits producteurs. Donc ils sont tout autour de la région. Voilà, D'accord. et qui font une qualité précise de variété. Parce que nous n'utilisons pas toutes les variétés de cacao. D'accord. Voilà. Et quelle est la variété que vous utilisez? Les variétés que nous utilisons, c'est principalement les variétés Ghana et français. On les appelle ainsi juste parce qu'à l'époque, ce sont les Français qui ont amené ces variétés en Côte d'Ivoire. À l'époque, voilà pourquoi on les appelle les variétés françaises. D'accord. Voilà. Et les variétés Ghana, c'est juste parce qu'à l'époque également, il y a d'autres variétés qui sont rentrées en Côte d'Ivoire par le Ghana. D'accord, très bien. Donc, c'est les premières variétés de cacao qui sont rentrées en Côte d'Ivoire. Très bien. Une fois nous recevons le cacao, la première étape ici à l'usine, c'est de faire le tri. Déjà, comme je le disais, une partie du tri est faite dans les champs par les paysans. Mais là, on termine le tri, on enlève tout ce qui est débris végétaux, tout ce qui n'a aucun lien avec les fèves de cacao, c'est-à-dire parfois nous avons des pierres, nous avons des corps de sac également, on les enlève. On enlève aussi les mauvaises fèves, du genre des fèves qui ont été mal séchées, des fèves qui sont déjà peut-être qui sont encore humides, voilà, et qui développent parfois certaines taches. Il y a d'autres également qui sont collées, ce qui signifie que la partie qui concerne la fermentation a été mal faite, donc on les enlève et on ne retient que les meilleures fèves. Très bien. Et là, tout se fait à la main pour être sûr. Donc ça prend du temps, c'est vraiment un travail de fourmi. On contrôle fève par fève. Bonjour monsieur. Alors vous êtes trieur, c'est ça? Oui. D'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps? Un an maintenant. D'accord. Et vous avez suivi une formation pour pouvoir le faire? Oui. D'accord. Ok. Donc une fois les fèves triées, on les dispose sur ces plaques. Et ces plaques sont produites dans ce torréfacteur. C'est une sorte de four, voilà.
torréfacteur fonctionne exactement comme il faut. Et là, nous agissons sur deux paramètres, c'est-à-dire la température et le temps. Et l'objectif final ici, en fait, c'est de faire en sorte qu'à la fin, les fèves n'aient plus d'humidité du tout. Voilà, c'est-à-dire à 0 degré d'humidité. Et donc, on les chauffe à environ 140 degrés pendant 10 minutes. Et parfois, on va au-delà de 10 minutes, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 20 minutes si après la première phase, l'humidité n'est pas complètement à 0. Voilà. Et donc après la deuxième phase, on vérifie quand c'est bon, l'humidité est complètement 0. Là, on sait qu'on a fait une bonne torréfaction. Donc vous avez des outils qui vous disent... Justement, ici, dans les grandes industries, il y a forcément des petites techniques de façon professionnelle pour vérifier ça. Ici, nous sommes une petite industrie et une petite unité d'ailleurs. Et donc, on ne fonctionne que par des trucs et astuces. Hein. Voilà, vous avez une fève de cacao quand elle est bien torréfiée, d'accord? Et que vous voulez vérifier, il suffit d'enlever la peau. Quand la peau s'enlève aussi facilement, comme ça, c'est que le taux d'humidité est pratiquement à 0. Voilà. Et nous, c'est notre méthode originale pour vérifier si la torréfaction est bien faite. Et dans le cas où elle ne serait pas si la peau suffisamment ne s'enlève pas facilement, ça oui. veut dire que la torréfaction n'est pas terminée, alors on continue. D'accord. Ça veut dire que c'est encore humide. C'est encore humide. D'accord, Donc très on bien. reprend encore une phase de 10 minutes. D'accord. Voilà, jusqu'à ce que la fève ait sa peau qui s'enlève facilement. D'accord. Là, on est sûr que la torréfaction est parfaite. Très bien. Là, on peut la manger, mais elle est bien parfaite. Je veux bien goûter. Mais il faut préciser que ça, c'est pas sucré, hein? Non. Ça, Voilà. c'est pas sucré. Donc c'est vraiment le goût du cacao tel qu'il est. D'accord, très bien. C'est comme ça qu'il sort de la fève une fois qu'il est bien séché et bien torréfié. On va goûter pour voir. Il est cracant, bien, avec une amertume, un arrière-goût. C'est que c'est bon. C'est ça, Il tout se à mange fait. comme ça aussi. D'accord, il se consomme. Il se consomme comme ça et c'est très bon. C'est très bon, ça a un petit goût de... Toutes les vertus du cacao à l'intérieur et avec la torréfaction qui est faite, ça accentue encore un peu le goût, l'amertume. Voilà, ça accentue l'arôme même du cacao. Donc, il est très agréable. Oui, je confirme, c'est très bon, ça a un petit goût... on sent la torréfaction, un petit goût de noisette et de cacahuète Tout à fait. avec ce parfum bien cacaoté. Tout à fait, c'est ça. Alors après la torréfaction, on passe au concassage. C'est-à-dire avec cette machine, on fait en sorte que le cacao prenne une forme un peu plus petite. À la fin, c'est de faire en sorte que le mélange soit plus... Attends d'abord. Que le mélange se fasse plus facilement. Parce qu'après, il faut faire le mélange du cacao et du sucre. D'accord? Et pour que ce mélange soit plus facile, il faudrait quand même que le cacao soit en tout petit grain et plus en fève. Et donc cette machine nous permet de concasser le cacao en tout petits grains. En poudre, pas encore? Pas en poudre. D'accord. Voilà, Donc mais pour le en tout moment, petit grain. d'accord, Voilà. en tout petit grain. Donc c'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure. Ok.
que nous avons. Nous avons du cacao qui a été concassé. Désormais, nous avons les fèves de cacao en petits grains. D'accord? Alors, l'objectif avec cette machine, la raffineuse, elle nous permet de faire le mélange homogène entre le cacao et le sucre. Là, nous utilisons du sucre rouge produit en Côte d'Ivoire que nous mélangeons au cacao. Et le mélange se fait dans cette machine. D'accord? Alors, il faudrait préciser qu'à ce mélange, nous ne rajoutons pas de produits chimiques, c'est-à-dire des exhausteurs de goût, ni de correcteurs de goût, encore moins de matière grasse. Parce qu'en général, quand vous prenez les chocolats et que vous regardez les ingrédients, on vous met toujours de la matière grasse, tout ça. Le chocolat que nous faisons ici, il n'est pas gras. Parce que nous ne faisons que le mélange du cacao et du sucre. Ça signifie que nous complétons en fait de la matière grasse naturelle contenue déjà dans le cacao. Nous ne rajoutons pas. Voilà, nous ne mettons pas de conservateur, rien du tout. Donc dans cette machine, on ne fait que le mélange cacao et sucre. Voilà. Donc c'est après les 4 heures. Donc ça, c'est un mélange Cacao et sucre. cacao et sucre. Et depuis quand il tourne comme ça? Depuis hier. On en a pour 24 heures. 24 heures de... Comment on appelle ça? De raffinage. Donc il est déjà onctueux, moelleux comme ça. D'accord. Et est-ce que là, il est prêt à consommer? Là, on peut le consommer déjà. Il y a du chocolat seulement qui est chaud, d'accord? Oui. Mais il peut se consommer sans problème. D'accord, c'est un peu comme là, ce serait comme du Nutella en fait. Voilà. C'est un Nutella, Un Nutella de sans- luxe. De luxe. Sans, matière sans, grasse, sans, ajoutée, voilà. rien du tout. C'est de la pâte à tartiner. Donc là, c'est l'opération de tempérage. Tempérage, voilà, qui se fait sur la table de tempérage, bien évidemment. C'est une table en inox qui est au préalable bien nettoyée, désinfectée. Et ensuite, le chocolat qui est chaud, c'est-à-dire environ 45 degrés, est étalé sur la table, comme elle est en train de le faire. L'objectif ici, en fait, c'est de varier la température du chocolat. Au départ, il est à environ 45 degrés. On le ramène à 30 degrés, et on le remet encore à 32 degrés. Donc toute cette variation de température, c'est de faire en sorte qu'à la fin, la tablette de chocolat qu'on obtiendra aura quand même un aspect luisant. Voilà, bien à regarder. D'accord. Donc là, une fois qu'elle aura fini de tempérer, C'est après cette phase qu'on passe au moulage. d'accord. Donc on récupère, on met dans un récipient. Voilà, Et on reprend commence tout le chocolat, on le D'accord. remet dans le petit récipient et ensuite on passe au moulage. Nous avons du résultat. D'accord. Et cette étape, elle prend combien de temps à Elle ne faire? joue pas du tout moins de 10 minutes. D'accord. C'est ça refroidit assez rapidement. Assez rapidement, c'est ça aussi. Parce qu'il faut varier la température, mais à un temps très record. Voilà, il ne faut pas trop durer. D'accord. Regardez ce beau chocolat qui brille déjà. On voit qu'il est déjà magnifique. Et là, on se retient. On se retient d'y mettre le doigt. Hein. Et il est déjà super beau. Un chocolat tout brillant, sans conservateur, sans ajout de matière grasse, juste du sucre roux et du cacao. Après l'étape de tempérage, vient ensuite l'étape de moulage du chocolat. Donc, à quoi sert ce mouvement que vous faites? Alors ce mouvement, il permet d'enlever l'air. Vous voyez les bulles d'air. Il permet déjà de faire en sorte que le chocolat puisse prendre la forme, d'accord? Et après, faire dégager les bulles d'air.
Comment vous faites pour savoir qu'il y a plus d'air dans le chocolat en fait? Ça se voit à la surface. Vous voyez là, quand vous avez l'air, ça se voit. Il n'y a plus d'air qui parle. D'accord. Après, quand vous avez terminé, par exemple, vous regardez ici, il n'y a plus d'air. Ici, vous avez encore des d'air. Donc, continuez un peu. Une fois que le chocolat a été mis dans les moules, il est ensuite mis en cellule de réfrigération dans des réfrigérateurs afin de durcir et de pouvoir donc être démoulé. Ce processus n'entame en rien la qualité ni l'aspect du chocolat. Il reste toujours aussi brillant et le goût n'est pas du tout altéré. Donc voilà, là on voit les différents moules qui sont mis dans le réfrigérateur parce qu'il faut savoir que la température en Côte d'Ivoire varie entre 27 et 31 degrés et que même le laboratoire de chocolat est climatisé en permanence pour permettre au chocolat de ne pas être trop liquide. Voilà. Le chocolat est endurci, il est sorti des moules et ensuite on passe à l'emballage des différentes plaquettes de chocolat et il ne reste plus qu'à déguster. Chères consommatrices, chers consommateurs, c'était donc la présentation du processus de fabrication du chocolat de Choco Plus. Voilà, donc nous sommes tombés vraiment en admiration face à cette structure petite par la taille mais grande par les ambitions et par l'abnégation, qui utilise du chocolat qui n'a pas été traité aux pesticides, qui innove en fournissant du chocolat au gingembre, au café, à l'anis et même sans sucre, et qui développe également des nouveaux produits comme des poudres de gommage ou des granulés de la poudre de cacao, et nous ne pouvons qu'encourager. Nous allons donc conclure notre présentation avec Monsieur Dobinou qui nous parle de la naissance de Choco Plus. Choco Plus, c'est une structure qui fait partie de la communauté Abel. La communauté Abel, qui est une ONG italienne, donne à la jeunesse, aide à la jeunesse plutôt, et qui existe en Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Alors, cette ONG depuis 30 ans aide les jeunes beaucoup plus dans la formation. Et donc, ils font de la formation en menuiserie, en couture, en informatique, en élevage. Et c'est ce qu'ils faisaient depuis près de 30 ans. Alors, depuis un certain temps, ils ont réfléchi et se sont rendus compte que les aides qu'eux-mêmes reçoivent de l'extérieur ont commencé à diminuer. Alors, ils se sont dit pourquoi ne pas créer alors un autre système pour pouvoir quand même toujours aider ces jeunes comme même dans des centres de formation. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé de mettre en place cette petite unité de fabrication de chocolat local et qui sera entretenue par des jeunes ivoiriens. Alors le concept il est simple, c'est de faire en sorte que les jeunes ivoiriens travaillent dur et de leur travail vont ressortir des bénéfices qui pourront être ensuite utilisés pour aider d'autres jeunes dans leur formation. Et c'est dans ce cadre que nous, jeunes, nous avons été ici insérés dans cette chocolaterie afin de travailler et de faire développer cette structure et que les bénéfices puissent profiter aussi à d'autres jeunes qui ont besoin de formation qualifiante. Alors ce que nous faisons ici pour nous différencier un peu de ce qui se fait ailleurs, c'est que nous travaillons déjà avec des planteurs de la région, du Sud Comoré, des petits planteurs bien évidemment. Et ce sont des planteurs en fait qui continuent qui perpétuent bien évidemment les anciennes variétés de cacao qui ont été importées en Côte d'Ivoire à l'époque. Et nous avons précisément les variétés Ghana des Français qui ont été importées de l'Amérique du Sud. Alors ce sont ces variétés que nous utilisons. Et donc il faudrait préciser que ces variétés
ces planteurs arrivent à faire ces variétés sans avoir recours à tout ce qui est pesticides chimiques. Donc déjà à la base, nous avons l'assurance que nous avons des fèves qui ne sont pas traitées aux pesticides chimiques. Alors ensuite, tout le travail se fait ici, dans toute la chaîne de production, c'est-à-dire de la fève jusqu'à la tablette. Nous ne rajoutons pas de matière grasse, donc nous n'avons pas de chocolat gras, nous ne rajoutons pas de conservateurs, nous ne rajoutons pas des esters de goût, aucun ingrédient chimique. À la fin, vous avez l'assurance d'avoir un chocolat naturel. Et nous faisons plusieurs sortes de chocolat, c'est-à-dire, en ce qui concerne le pourcentage, nous faisons du chocolat à 60%, à 70%, à 90%, et nous faisons même du chocolat sans sucre, pour ceux qui ne supportent pas du tout le sucre. Et en ce qui concerne le goût également, nous faisons du chocolat nature, c'est-à-dire classique. Nous faisons également du chocolat à la noix de muscade, du chocolat au gingembre, au café, à l'anis et aux zestes d'orange, pour pouvoir quand même donner le goût à tout le monde. Voilà. Et donc à la fin, vous avez du chocolat qui est beaucoup naturel. Vous avez du chocolat qui n'est pas gras, vous avez du chocolat qui vous soigne en fait. Voilà. Et donc vous prenez du chocolat et vous avez l'assurance de bénéficier de toutes les vertus originelles du cacao. Voici notre mission et voici ce à quoi nous appelons dans ce atelier. Merci.